The Socioscope is a global platform that connects impactful initiatives working to make food more sustainable. So what do? What are your main activities? Alors je m'appelle Nadine Laoud, je suis la fondatrice et la directrice de l'association Veni-Verdi. Et Veni-Verdi, l'objectif c'est de promouvoir une agriculture sociale, de proximité, qui soit pédagogique, qui nourrisse, qui forme, qui crée du lien et qui développe des enjeux économiques, tout ça en milieu urbain. Et pour ce faire, on a fait le choix de s'installer en milieu scolaire, sur les toits des écoles, parce que les enfants sont notre futur. Et autant il est important d'apprendre à lire, à écrire, à compter, il est méga important d'apprendre à comprendre notre maison. Et ensuite, par rapport aux enjeux climatiques, par la pratique, par la manipulation, l'idée c'est de faire comprendre aux enfants l'importance du vivant dans leur vie à eux, dans notre vie à nous, que nous on appartient aussi au vivant. Et on espère en tout cas qu'à partir du moment où on leur a transmis une certaine connaissance, ils seront capables, de s'adapter, de comprendre les enjeux et d'en tenir mieux compte dans leur vie de futur d'adultes que ce que nous on a pu faire. Alors on accueille les enfants sur le temps scolaire, hors scolaire, périscolaire, la pause méridienne, les vacances scolaires, les stages, on a tout le temps des enfants présents dans notre vie. Et on accueille des adultes dans le cadre de bénévolat, de cadre de formation, dans le cadre de salariés d'entreprise en cohésion d'équipe, de stages, de services civiques, de curiosité touristique, je sais pas. On a toutes sortes de comportements d'adultes. En gros, sur l'association, au niveau global, on accueille à peu près, je crois, c'est 5-6 000 enfants par an. Et les adultes réguliers, à peu près, ils sont 900, je crois, à être réguliers sur les différents sites et à nous aider et à faire vivre cette agriculture des quartiers. On est engagé sur la production alimentaire. Alors bien sûr qu'on n'a pas la prétention de nourrir la ville, mais ce qui nous semble important, c'est d'être présent dans les quartiers populaires et de donner accès à une alimentation qui soit saine, du jour, de saison et récoltée du jour, et ensuite à des prix défiant toute concurrence, puisque pour pouvoir y avoir accès, il faut aussi verser une petite adhésion de 1 euro. On a aussi des enseignants, des professeurs, on forme des professeurs et des enseignants sur 3 thématiques en particulier, le sol vivant, l'importance du sol, les différentes techniques de compostage, on leur parle du végétal, de la graine à la graine, entre le moment où je mets une graine et qu'ils refassent des graines, et on les forme aussi sur de la pédagogie et sur le vivant. What obstacles did you face? Les principales difficultés, il y en a plein, mais celle qui est prégnante en ce moment, c'est tout simplement certains budgets qui disparaissent. Et nous, ça va falloir qu'on se réinvente et qu'on s'adapte à cette baisse de dotation qui est très importante pour nous financièrement. Donc on fait de notre mieux pour continuer à être présent. C'est la principale difficulté aujourd'hui, c'est le futur qui n'est pas clair. Après, il y a la volonté de plein de gens de venir participer à la vie de la ferme, et de faire coordonner et vivre tout ça, et d'avoir en face les moyens humains pour les accueillir et faire un travail de qualité. Et parfois, c'est pas très simple, c'est cette coordination. Parce que sur les toits, par exemple, on a des jauges, on peut pas accueillir dans la majorité des toits plus de 20 personnes en même temps. Et c'est d'essayer de faire que tout le monde puisse venir, et en rentrant dans cette contrainte technique. Après, on a les enjeux climatiques. D'un coup, tu as de la grêle, après il fait trop chaud, après la température chute de 20 degrés. Certains végétaux n'aiment pas ça du tout. Et il faut s'adapter. Ou bien l'année dernière, il a plu tellement que ici, c'était pas un champ de plantes, c'était un champ d'escargots et de limaces. Et la chaleur qui est très très forte, c'est très paradoxal parce qu'on est sur un toit, il y a de l'eau qui stagne en permanence, de l'eau de pluie, des choses comme ça. On se retrouve à avoir le cul des végétaux qui est humide et les surfaces qui sont sèches. Ça donne des choix. Des fois, on sait pas très bien ce qu'on doit faire, c'est pas simple à anticiper. Et ensuite, les sols, il faut les travailler parce que comme on est sur des charges, il faut faire attention à ne pas trop alourdir le toit, parce que sinon on peut passer au travers, si je puis dire. Donc comment on va adapter nos charges par rapport à nos contraintes. Who do you collaborate with? On a des partenariats ensuite avec différents acteurs. Ça va de la mairie de Paris qui est un de nos plus gros partenaires et on le remercie, à la préfecture de police. On a des personnes en travaux d'intérêt généraux, la préfecture de Paris évidemment, le département de Paris. Enfin bref, on a des partenariats énormément avec la collectivité, la CAF. On a des liens avec l'AgroParisTech, l'école du Breuil. On fait partie de l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. On a des liens avec la Ligue de l'enseignement. On a des partenariats un peu partout. Après, il y a des grands, des petits.
Et encore, aucun partenariat n'est petit, ils sont tous importants. Le jardin, nous on le gère, on l'entretient, etc. Mais il est aussi mutualisé avec différents acteurs qui se l'approprient par rapport à leurs propres activités. Voilà, donc on peut imaginer toutes sortes de liaisons, d'intersections, d'échanges et de constructions. Et puis bien sûr, on échange énormément avec les collègues qui sont dans la même chaussette que nous, dans le même métier. How do you contribute to the food transition? À partir du moment où on apprend aux gens un certain nombre de choses, eux, dans la façon dont ils vont faire évoluer leur comportement, vont impacter ou pas. T'imagines pas le bonheur que tu vas avoir. J'ai aucun conseil à donner à qui que ce soit si ce n'est suit ton cœur. Join us at thesocioscope.org.